C'est une bonne transition parce qu'en fait, ça va nous permettre de rebondir sur le petit sujet suivant. En fait, là, on va parler maintenant d'émotions et on va dire un peu d'amour. Donc, est-ce qu'on sait aimer sans calculer? Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'on sait aimer sans calculer? Donc ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que, je vais pas faire l'ancien ou quoi, mais vraiment dans notre ère du temps actuel, il y a beaucoup de libertinage, C'est-à-dire malheureusement. Libertinage, je m'explique. Parce qu'il faut que tu saches, c'est quoi la définition de libertinage? Libertinage, c'est un mot large, on va dire. Moi, je le considère comme un mot large. Ça peut s'appliquer à plusieurs situations. Mais quand je dis libertinage, je mesure mes mots dans le sens où c'est pas vraiment dans le cadre sexuel extrême. C'est vraiment dans le sens où, c'est vraiment dans le sens où chacun fait ce qu'il veut, il prend pas. C'est l'émission de RTL 9, ça. Libertinage sur RTL 9, 23h. Libertinage, en gros, c'est vraiment se laisser aller. Hein. Exact. Il y a du laisser aller et c'est vraiment un laisser aller intellectuel. Genre vraiment émotionnel aussi, tu vois. Donc tout le monde s'en bat les couilles de tout le monde, excusez-moi, et tu pratiques ta vie comme tu veux, tu prends pas en compte les émotions des gens. Bon, après, moi je vais pas faire l'apôtre ou quoi. Peut-être même moi, je le fais sans le savoir, ou bien certaines personnes qui se pensent être bons, mais en fait, elles le font. Donc est-ce que on sait encore aimer sans calculer? Donc, voilà, je te laisse. Dans notre génération, aimer, genre, quand on parle de calcul, il faudrait voir de quel type de calcul on fait. Notre génération qui est brainwashed, hein, vous voyez les gars. C'est quoi calculer déjà? Non mais je vais venir là, genre, notre génération elle est brainwashed, tu vois. L'exemple typique, les gars, vous savez que c'est quoi? C'est les affaires de red flag et green flag. Ça, c'est un outil de calcul. La meuf, t'as autant de green flag que de red flag, de plus haut red flag, elle te prendra. Selon ses critères à elle. C'est son propre calcul, tu vois. Tout comme un autre négro. Lui, son green flag chez les meufs, il va faire son calcul. Ouais, moi, ma meuf, en vrai, je veux qu'elle soit bonne, qu'elle soit très jolie et tout. Ça me suffira, quoi, pour montrer aux autres que j'ai une bonne bête de meuf, tu vois. Il fera ce calcul-là. Moi, mon calcul, ça sera, la meuf, en vrai, qu'est-ce qu'elle peut me rapporter? C'est une affaire de calcul, donc c'est un plus et moins. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Plus et moins. Genre que moi, je voudrais des avantages envers cette personne-là. Même pas amour, même dans certaines amitiés. Vu que je suis en école de commerce, il faut que je développe mon réseau. Donc, si je vais à une réunion, une convention comme ça, là, quand je parle à des gens, je calcule déjà ce qu'ils disent, leurs faits et gestes, comment ils parlent, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Si ce mec-là, il n'est pas en banque d'investissement, je m'en foutrais de sa vie parce que c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, lui, pour moi, c'est zéro. L'autre, il aura un haut statut devant mes yeux parce qu'il a ce qui m'intéresse. Je prendrai que cela en compte. Notre génération, en fait, presque tout le monde est comme ça. Et je pense que ça a toujours été comme ça. Mais nous, c'est un niveau bien plus extrême avec les réseaux sociaux qui ont boosté cela. Donc, moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez un truc à dire, mais c'est exactement, c'est là que je me situe, en fait. Une affaire, c'est un échange, en fait. Un échange de qu'est-ce que la personne me rapporte le plus. Et voilà, malheureusement, on en est là dans la vie. Hein. Loulou, qu'est-ce que ça? Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord comme l'AS l'a bien expliqué. Et surtout sur le point le point dont tu disais là, les bails de red flag, green flag. Et moi j'étais sur TikTok, je vois une go, elle dit ouais, moi ma red flag c'est que le mec tient un parapluie pendant qu'il pleuve. Mais gros, mais c'est mais genre en fait moi genre ce qui m'intrigue c'est ouais gros putain. Ça donne des blagues directes. Non. Ouais, mais ouais. En fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est que genre, c'est trop dans genre, je sais pas, c'est. Mais tu vois, C'est superficiel, ouais, c'est ça. C'est superficiel. Les gars, je vais vous dire, généralement, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe là-bas reste là-bas. Une femme, en fait, quand elle va vraiment t'aimer, que tu sois moche, que tu fumes, que tu bois, en fait, elle s'en fout. La majeure partie du temps. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de red flag, il n'y a pas de green flag. En fait, les histoires de green flag, red flag, c'est quelque chose qui a toujours été fait. C'est pas quelque chose de nouveau.
Dans les sociétés africaines, par exemple, ici, on est tous des Ouest-Africains. Quand tu vas marier une fille, ou à l'inverse, quand tu vas marier un garçon, on va faire une enquête de moralité. Mais Et, c'est ça les green flags. et voilà, une enquête de moralité, c'est tout simplement ça. Maintenant, chacun accepte ce qu'il veut en fonction de ses standards. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est ça le calcul. Voilà. Maintenant, toi, si tu prends des trucs futiles, comme lui, il a dit tout à l'heure, je sais pas, si tu portes par exemple un sac Basic Fit, c'est red flag. Ça, je pense que ça, c'est un problème français. Ouais. Voilà. C'est un problème français et surtout en Île-de-France. Mais on va prendre d'autres pays dans le monde. Ils ont pas ces problèmes. Comment? Essayons de ne pas divaguer en fait. Tu vois, Voilà. sur Donc, la question, tu vois. exactement. C'est juste si on peut aimer son calcul. Et Exactement. on est rentré dans le truc de red flag parce que c'est typiquement le calcul que les gens y font. Ouais. C'est typiquement le calcul. C'est pour ça qu'on parle plus de red flag. Donc, je vous repose la question et je vais commencer par répondre. Est-ce qu'on sait encore aimer sans calculer? Sans calculer, c'est-à-dire ne rien attendre de l'autre personne. Donc, aimer de manière inconditionnelle, excusez-moi, comme le ferait ta maman ou bien ton papa. Ouais. Donc, pour moi, c'est mitigé. On va dire, ça reste à 70%, ça reste à mûrir. Mais je sais que vraiment, si je serais amené à aimer vraiment dans le sens où je devais me marier, parce que vraiment, pour moi, ça rentre dans le cadre du mariage, je serais vraiment d'un amour qui n'aura pas de calcul. Voilà. Je vais juste, genre, tu vois, oui, tu peux être d'accord à 70% de ce que j'ai dit depuis le début, mais il faut faire très attention. Le fait d'aimer inconditionnellement, ça peut te mener à un piège, mon ami. Igo. Et c'est un piège qu'il faut accepter ou pas. Mais c'est un piège que je n'accepterai pas, tu vois. Parce que au bout d'un moment, il faudra ouvrir les yeux. Tu aimes inconditionnellement parce qu'il y a une réaction chimique dans ton corps qui fait que tu es tombé amoureux dingue de la meuf et tout. Mais ça va pas t'empêcher de voir ses défauts à la personne, par exemple. Donc, le calcul qui va être fait, c'est moi, combien de temps je pourrais durer avec cette personne si je mets de côté ses défauts. Parce que l'amour inconditionnel, tu mettras de côté les défauts de la personne pour l'aimer telle qu'elle est. Le calcul sera combien de temps tu tiendras avec cette personne. Alors, moi, je me veux d'une meuf pieuse, aimante, intelligente, et avec qui je pourrais bien discuter. Donc, je saurais qu'avec elle, je ne m'ennuierai pas, je pourrais aller très loin avec cette personne, surtout si la personne elle est ambitieuse. Je voudrais bien. Tu vois, je pense que je parle assez fort pour que le micro m'entende très bien. T'inquiète même pas. T'inquiète même pas pour le micro et tout. Donc, c'est ça que je fais. Il n'y a pas d'amour inconditionnel avec moi. Ça ne peut pas exister, les gars. On risque de tomber dans un piège comme... genre, si je donne des exemples, je risque de me démêler la langue, ça va être trop méchant. On va me prendre pour un gars qui a un poli, tu vois. Donc, je préférais ne pas le faire. Mais inconditionnel, non, ça ne peut pas marcher comme ça. Inconditionnel, c'est que tu vas accepter toutes les dingueries que cette personne peut faire. Non, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Ok, d'accord. Merci, je vais laisser Aziz répondre. Ouais. Bon, Brièvement. ouais, inconditionnel, bon, ouais, moi je suis, bon. Attends. Ouais. Franchement, moi, je suis d'accord avec Les, quoi, parce que franchement, amour inconditionnel, ouais, ça peut te mener dans un piège, parce que, ouais, parce que, vas-y, imaginons, par exemple, tu aimes une fille, et que, vas-y, elle, genre, elle a des red flags, comme on le dit dans nos sociétés, tu vois. C'est une personne qui a fait des histoires. Ouais, elle a des histoires. Et par exemple, elle peut avoir des histoires dans son passé. Et que, genre, vraiment, si tu aimes, genre, cette fille, tu vas devoir accepter son passé. Et son passé peut te nuire. Peut te nuire. C'est une question de proportion. Oui. Tout à fait d'accord. Ouais. Proportion, ouais. Parce Ouais, c'est ça. La meuf que tu maries. En plus, Abdoulaye, c'est un dernier truc. Je rajoute un dernier truc. Un dernier truc. Déjà que même quand tu te maries, Abdoulaye, c'est pas un amour inconditionnel quand tu te maries. Tu t'es marié parce que la meuf, elle a mis des conditions aussi qu'elle a vues. Et en fait, c'est vice versa. Elle a accepté de te marier parce que tu te comportes de telle façon et tu ne te comportes pas de telle façon pour que tu te maries avec cette personne. Mais d'autres gens aussi peuvent bien cacher leur jeu et après les mariages, on voit la vraie nature des gens à force d'habiter avec la personne. D'où les trucs d'amitié qu'on a dit au début. Donc l'amitié et l'amour, c'est une fine ligne, tu vois ce que je veux dire. Mais attends, parce qu'en fait,
Depuis le début, on parle de aimer. Là, je vais faire une petite parenthèse, mais ça va être rapide. On parle de aimer. Mais pour moi, aimer, ça n'a rien à voir avec une relation. C'est-à-dire? Aimer, c'est que tu aimes la personne, tu es avec la personne, vous vous entendez bien, soit vous êtes en couple, ou bien vous flirtez. Pour moi, ça, ok, ça peut rentrer dans le cadre d'aimer. Maintenant, une relation. Ouais. Pour moi, l'amour, aimer, comme on a dit au début, ce n'est que 10%. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, toi, Abdoulaye, bon, ou bien je prends l'exemple de, peu importe, Abdoul ou bien Malik, on va dire un Malik qui va aimer une fille qui boit de l'alcool, qui va en soirée, qui se saoule, qui fume. Oui, Mais Malik, on va dire, Malik, lui, c'est un musulman, c'est un bon musulman, il va tout le temps à la mosquée, il est tranquille. Mais malgré cela, il aime la fille, tu vois. Ouais. Mais est-ce que ce serait intelligent de se marier avec cette fille, sachant qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs? Exactement. Donc c'est ça aussi. Est-ce que cette fille pourra éduquer ses enfants comme lui le souhaiterait? L'incondition Donc n'est pas ça, évidente. voilà. Donc, L'incondition n'est pas évidente. mais n'empêche qu'il peut aimer la fille. Donc il y a deux situations de Malik. Soit Malik va aimer la fille et va se mettre en couple avec elle, et il va foncer dans le mur. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel qu'il lui porte. Ou bien, deuxièmement, il va rentrer dans un cadre où il n'est pas émotionnel. Et donc ça, c'est notre transition vers la deuxième question. Donc, il n'est pas émotionnel, c'est-à-dire que finalement, il ne va pas être avec la fille, il va bien l'aimer, mais par amour, il va la laisser. Ouais. Donc voilà. Donc ça nous amène à la deuxième question, les amis. Est-ce que montrer ses émotions, c'est une faiblesse? Qui t'a appelé? C'est ta meuf qui t'appelle? Est-ce que c'est sa meuf qui l'appelle? En parlant d'amour, hein? Je me mets en mode avion. Ah là là. Ok, vas-y. Ok. Donc ça nous amène à nous demander, est-ce que montrer ses émotions, c'est une faiblesse? Bon, Les ça, amis. Ça, on vous laisse vous y répondre en fait. Vous voyez les potos. Genre sur un live de Sec, sûrement. Parce que Sec, il refera un live par rapport à ce podcast-là. Si les gens ont vu, non, on m'entend très bien, je pense. Si les gens, ils ont vu, genre, il fera un podcast dessus. Et vous répondrez à cette question-là. Parce que là, Sec, il prendra les éléments de notre podcast, on va dire notre podcast pilote, si vous voyez ce que je veux dire. Le podcast pilote. Et vous, il mettra cette question-là. Est-ce que voilà, montrer ses émotions, ça nous rend vulnérables? Ça, c'est bien ça la question. C'est une faiblesse. Ouais. Si, est-ce que c'est une faiblesse si ça nous rend vulnérables? Donc là, on vous laissera la question. Et on va passer à une autre question pour pouvoir fermer notre petite entrevue. Abdoulaye? Donc, la dernière question, donc on va dire qui est aussi la conclusion. Est-ce qu'il y a une chose que vous regrettez? Voilà. Donc, confirme. Je regrette rien du tout. Hein. Moi, je suis là où je voulais être dans la vie. Là. Le foot, je ne vais pas dire c'est un regret, c'est un échec. Donc, ce que je devrais dire, c'est que j'aurais dû faire plutôt dans le foot et tout. Mais ça, c'est un regret. Et je pense que pour tous les jeunes, on va dire la majorité des jeunes que nous sommes là, on a tous voulu être un sportif de haut niveau. Que ce soit dans le basket, le foot, le hand, la course, etc. On a tous voulu un truc parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait nos idoles, soit Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, Kobe, où je dis que ce sont des idoles irréalistes. Mais bref, ça, c'est du fanatisme. Nous, non. Donc, moi, j'ai aucun regret. Je suis là où je suis. Donc, ça m'amène à te demander une deuxième fois un conseil que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie. Un conseil que j'aurais aimé entendre plus tôt. Ouais. Vraiment, un conseil, c'est ne dis pas toujours ce que tu penses. Ne pas toujours dire ce que je pense, en fait. Je pense que ça, c'est un bon conseil, tu vois. Et surtout, ça, c'est quand tu as une facilité d'échange avec les gens. Vu que je suis quelqu'un de très extraverti, je peux fit n'importe où. Donc, je peux m'insérer n'importe où avec n'importe quel genre de personne, que ce soit avec des noirs, blancs, arabes. Je peux m'insérer n'importe où. Je suis très extraverti. Faites attention à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Tout le monde ne pense pas de la même façon que vous. Et surtout, nous, étudiants étrangers qui venons d'Afrique, les boys d'ici, les noirs d'ici, les noirs d'ici qui ont grandi ici, les fils d'immigrés, ils ne pensent pas comme nous. Noirs comme arabes ne pensent pas comme nous. Les blancs encore pire. Donc, non, faites attention à ce que vous dites, les gars. Quand vous êtes entre vous, les personnes de la même communauté,
Là, tu pourrais être un peu plus relâché, tu pourrais être tranquille. Mais sache qu'un Sénégalais ne pense pas de la même façon qu'un Ivoirien. Mais même si nos pensées se rejoignent souvent, c'est pas la même chose. Donc voilà, j'aurais bien aimé ça. Merci. Donc, je te retourne la question, Aziz. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Et finalement, comme je l'ai demandé à l'AS, est-ce que tu aurais voulu avoir un conseil plus tôt dans ta vie? Voilà. Et ce serait quoi le conseil? Bon, au niveau des regrets, franchement, pas tant que ça, à part les... Oh, non, pas les... Qu'est-ce que tu vois? Mais gros, tu mélanges tout. Non, non mais plus sérieusement, genre, les conseils divins, par exemple, ce que Dieu... Ouais, divin, du moins, comme les 5 prières. Parfois, c'est... Ouais, parfois, c'est... Voilà, c'est compliqué avec notre vie, ouais. Ouais, quand t'as pas pris directement l'habitude là-bas au bled, Ouais. je vais même pas dire bled, parce que Dakar c'est super. Donc si t'as pas pris les habitudes dans ton pays natal, en venant en France, le rythme du travail là, Ouais. vraiment ça met trop peu de place pour la Ouais. Ce que tu dis, ouais, Ouais. c'est Ouais, parce que, vas-y, non, c'est pas que... Ouais, ça m'arrive de rater mes prières, tout ça. Mais franchement, genre là, j'essaie vraiment d'y aller, quoi. D'y aller à fond. Ouais, de garder le pape et vas-y. Et ça prend une réflexion des étudiants étrangers, Ouais. c'est ceux qui font par exemple du 9h, 17h. Ouais, ça c'est chaud, ouais, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud. ils ont une heure de pause, moi je vais faire pour manger, prier. Non, Ouais. c'est hyper chiant, ils sont souvent dans la pause, tu as 2 prières à mettre. Ouais. Et à part ça, genre, j'ai pas trop de regrets. Là, je suis juste en train de me construire et puis voilà, genre, je tente des trucs. Après, si ça marche, alhamdoulilah, si ça marche pas, bah tant pis. Le conseil que tu aurais aimé entendre plus tôt. Il a Moi- dit, c'est les conseils divins. Ouais, c'est juste ça. Et après, vas-y, les conseils que je peux, ouais. Ou je peux ajouter un autre conseil. Si c'est ok, c'est bon. Ouais, bon. Mais ça peut profiter à tout le monde, hein, si j'ajoute un autre conseil. Vas-y, carré. Ouais, et aussi les conseils que je peux. Bon, les conseils que j'aurais. Que j'aurais aimé, c'est vraiment observer, vous voyez. Observer tout ce qui vous entoure. Genre, il faut vraiment être vigilant sur tout ce qui vous entoure, sur tout ce que vous avez. Et sur tout ce que vous entreprenez, vous voyez. Comparé. Ouais. Ouais. Ouais, surtout, ouais. Ouais, il faut vraiment, genre, être conscient sur tout ce que vous êtes. Comme par exemple, ouais. Surtout au niveau des amis, par exemple. Ouais, vas-y, caresse. Je kiffe vraiment ce que tu dis. Là, je vais juste m'adresser aux étudiants étrangers et aux futurs étudiants alors, qui vont venir en France ou au Canada parce que j'ai des shout-outs au Mustapha, mon pote qui est au Canada. Ouais, à nos potos du Canada. Surtout moi, c'est Mustapha, Fadel, ils sont au Canada, et Omar, s'il voit la vidéo, parce que le gars, on n'entend pas parler de lui. Un truc genre, tu vois, si vous êtes des futurs étudiants, les gars, rapprochez-vous des plus grands. Les potos qui ont toujours été là avant. Donc, vous pouvez venir, il n'y a pas d'association, mais rapprochez-vous des plus grands. Voilà, bah lui, il est avec ses grands. Donc, on lui donne les tips, on dit quoi éviter, quoi faire, il sait, tu vois. On le broche surtout. Donc, rapprochez-vous des plus grands. Là, le meilleur exemple, Abdoulaye, c'est Dijon. Il a eu S2. Moi, je vous conseille de venir étudier à Dijon. Hein. Si vous voulez être bien, vous voulez être comme à Dakar, les gars, venez à Dijon. Je ne vais pas vous mentir, venez à Dijon. Vous serez très bien accueillis. On vous mettra surtout les événements, ils seront là. Les fêtes, tout. Rapprochez-vous des plus grands. Ils vous mettront bien, ils vous mettront dans le bain. Et ils seront cool. On est cool. Genre, en tout cas, notre gène à nous, hein, la team AESD, en tout cas. Moi, je suis un bouc de Lyon, mais je suis grave proche des poteaux de Dijon parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Hein, Abdoulaye peut en témoigner, ils m'ont beaucoup aidé et c'est la MIF. Et grâce à cela, en venant là-bas, en observant, tu vois, tu te rapproches des plus grands. Eux, ils ont été là depuis 5, 6, 7 ans. Ils savent comment découle le business ici, le travail, les études. Ils vous diront quoi faire. Rapprochez-vous des plus grands, ils vous aideront. Donc, Abdoulaye, pour conclure, s'il te plaît. Ok. Et pour conclure, je vais moi-même répondre à la question. Est-ce qu'il y a certains regrets? Donc, j'ai eu. Comment? On connaît la question, Abdoulaye. Comment? On connaît la question. Oui, non, mais oui, c'est pour venir dessus, t'inquiète. Mais regarde, vas-y, ça va. Non, mais Oui, on connaît la question. calme-toi. Je suis calme. Voilà. Donc, pour répondre à la question, tout simplement, pas vraiment. J'ai pas vraiment de regrets parce que, en fait,
dans la mentalité où je fonctionne, vraiment, je calcule beaucoup. Donc, je réfléchis beaucoup à ce que je fais. Et si je suis amené à refaire des erreurs, donc je les fais et derrière, je les assume. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore de regrets. Déjà parce que je n'ai pas vraiment vécu énormément de choses. Mais quand même, je ne suis pas dans l'optique où j'ai regretté des choses. Donc, ça, c'est un. Et deux, le conseil que j'aurais voulu avoir, c'est vraiment dans la vie, c'est de savoir où on va. Définir des objectifs, pardon. Avoir une ligne directrice. Donc là où on veut aller, c'est important. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans ce bas monde, que ce soit des personnes de notre âge, etc., en fait, qui savent pas, qui savent rien du tout. Quand tu vas leur demander quelque chose, mais gros, ta journée, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire dans 3 ans, 2 ans? Je sais pas. Et les personnes, ils tournent en rond. Et voilà, les personnes, ils vivent. Ce que j'aimerais... Ouais, voilà, ce que j'aurais aimé vraiment que... Le conseil que j'aurais bien aimé qu'on me spamme, qu'on me bombarde avec ça, est toujours une ligne directrice. Donc lâche pas l'affaire dans ce que tu fais. Mais sinon, voilà, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé donner. Donc, on va dire aussi aujourd'hui que nous, on va pas faire les orateurs à vous donner des conseils. Ouais. C'est pour ça, vraiment, on se donne des conseils pour nous-mêmes. Ouais. Voilà. On partage nos propres avis. Voilà. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir suivi ce premier épisode qui ne sera pas le dernier. Donc, très, très certainement. Donc, l'aventure va continuer. Et je remercie les deux frérots, donc Abdoulaye, mon gars, tranquille toujours, mon frère, et Aziz, le deuxième frérot. Et voilà, donc on se redit à très très bientôt et merci beaucoup. Salam. Peace And love.